not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my heart, won't lose them. Take my lips, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. Ça n'ira jamais, ça. J'en peux plus. Tu veux pas me lâcher? So why not take all of me? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? Why not take all of me? Ouais, ça y est, j'ai réussi. Ça y est. Oh, Skinner, tu sais que tu m'as fait une de ces pétoches, mon vieux. J'avais un réglage à terminer. Ouais, moi aussi, je viens de tester le moteur. Et l'essence aussi. Alors, il marche ton économiseur? Cette fois, ça y est. J'y suis enfin arrivé, Skinner. C'est impeccable. Et ce moteur est si puissant que je peux gagner la course même si je m'arrêtais pour faire le plein. T'as plus besoin? Eh non. Skinner, je le tiens enfin. Quand j'aurai fait cette course sans ravitailler une seule fois, on sera de nouveau les premiers. Banzai! Ce serait comme avant! Et tu te rends compte que si ton nouveau carburateur est aussi efficace que tu le dis, tu vas devenir milliardaire. Pour économiser l'essence, les gens sont prêts à payer n'importe quel prix. Ça fait pas un pli! Mais tu vois, ça m'intéresse pas. Et puis tu sais, il vaut mieux que personne ne soit au courant. Parce que ceux qui inventent des économiseurs d'essence ont tendance à... pouf, disparaître. Tu as pigé? Hein? Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Those misfits of science, ha, ha. Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, those misfits. Exactly with your Mr. Science, you'll be full of ecstasy. And maybe from this excitement in my wildest fantasy, I can feel it. Feel some science, straight from my heart.
bien. Non, il faut que je trouve Lonnie, ensuite on Oh, rentre. c'est vraiment le pied, hein. Je suis presque arrivée à faire un tête à queue, t'as vu ça? Tu vas voir, à partir de demain, quand j'aurai mon permis de conduire... Attention, Gloria, conduire une voiture, Si ta moto n'est pas prête, dis, je peux y retourner? Non, elle sera prête. Si Lonnie dit que la moto sera prête, c'est qu'elle sera prête. Désolé, Johnny, je pensais vraiment la terminer aujourd'hui. Oh, ça va, je repasserai, Lonnie. Non, je te la fais tout de suite, je te promets. Je n'ai plus qu'à régler le carburateur. Écoute, c'est pas urgent. Daryl, tu veux aller à la remise et me rapporter le kit du carburateur? Ah, ouais vas-y toi-même. Écoute, Daryl, tu sens oublier qui est le patron ici. Tu me fais chier. Désolé, Johnny, j'ai pas pu me mettre avant aujourd'hui. Aki! J'ai dû retirer la 7 qui a tourné avec une courroie détendue. Tu peux pas surveiller le matériel, pauvre con? Oui, je vais la réparer tout de suite. Trop tard. Je viens de le faire. Tu peux pas faire rentrer dans ta cervelle de moineau que t'es là pour réparer les voitures et non pas des saloperies de 2 roues. Je me présente. Bad Bart Go-Kart. Quel honneur. Un copain de Lonnie? Oui. C'est un taré. Dis donc, il est dur, le boss. Mon associé. C'est votre associé? Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un moteur, mais il est drôlement bizarre. J'en sais foutre rien. Pourtant, des moteurs, j'en ai fabriqué plein dans ma vie. Mais jamais comme celui-là. C'est toi qui l'as fabriqué. Dans un sens, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais je sais pas comment j'ai fait. Tout d'un coup, un jour, j'ai eu cette idée. Et vous voyez, c'était comme quand on a un nerf dans la tête qui veut pas vous lâcher. Et maintenant, j'ai des flashs qui m'indiquent quelles pièces je dois fabriquer. Alors je viens ici et je les monte. Et ensuite, c'est le vide. Je sais plus ce que j'ai fait. Tu dors assez, Lonnie, t'as pas vraiment bonne mine. Ça va, ouais. Mais je suis en train de perdre du temps. Je t'ai promis de te rendre ta bécane aujourd'hui. Je vais aller m'en occuper. Tu me donnes seulement 10 minutes et tu pourras t'en aller avec. Je vais y aller. Attends ici. Oh là là. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, il s'arrange pas. Ça lui prend souvent, ça? Ouais. Il a toujours été un peu timbré. Mais jamais à ce point-là. Depuis toujours, j'ai vu avoir des moments d'absence. On dirait qu'il est parti dans un autre monde. Par exemple, une fois, elle demandait à tout le monde qu'il connaissait si le nom Didi Hallyday leur disait quelque chose. Ça nous arrive à tous, par moment, d'être un petit peu dingue. Mais chez lui, c'est de pire en pire. Je me demande s'il faudrait pas le faire soigner ou quelque chose. J'ai trouvé. Je croyais que j'allais craquer, mais tout d'un coup, j'ai compris ce qui allait pas. Vous allez voir. Ça va marcher, j'en suis sûr. Je sais que c'est ça. Oh non. Je l'avais là. Vous devez croire que je débloque, pas vrai? Je voudrais que tu rencontres des amis à moi. On l'a surnommé Monsieur Cerveau. C'est un inducteur psychotronique. Vous voyez, l'appareil explore le subconscient et ensuite projette les images qui s'y trouvent. Lonnie est en train de voir une série d'images et son esprit compose des sortes d'associations. Tout à fait malgré lui. Ici, c'est le système de contrôle qui va d'abord interpréter et ensuite codifier ses réactions. Le cerveau est constamment exposé à des images abstraites et des sons captés au hasard. Tu ne réussiras jamais, JR, à me faire quitter South Park. Ça pourrait exploser. Non. Jamais. Non. Docteur H, je vais aller déjeuner. La femme araignée est passée tout à l'heure, elle va repasser dès qu'elle aura terminé sa toile. Billy, il faut prendre les cornes par le taureau par les cornes pour éviter qu'on nous reproche, enfin, du gaz toxique,
Du gaz toxique. Du gaz Mélodie toxique. depuis l'âge de 4 ans. Billy, John, excusez-moi. Billy, excusez-moi. Voulez-vous mettre ça, John, pour moi? Excusez-moi, Bill. Excusez-moi. Écoutez, Bill. L'inspecteur de la sécurité est là aujourd'hui. Je croyais qu'il avait fini, lui aussi d'ailleurs, et je l'accompagnais à sa voiture lorsqu'il m'a demandé « Au fait, c'est quoi ce bâtiment-là » J'ai menti, j'ai dit « Je n'en sais rien, c'est pas chez nous, j'ai dit que c'était une HLM. » Ils vont le rendre dingue. Hein? Oh non, t'en fais pas. Tu veux pas me poser une question sur la priorité, mais quelque chose de dur, hein? Pas tout de suite, d'accord? Il croit que je suis fou, Billy. J'imagine ce qu'il pense de Lonnie. Pourquoi tu crois qu'il peut pas te défendre? J'en sais rien, tu l'as vu, toi. Qu'est-ce que tu crois? Lonnie manque totalement de respect pour lui-même. Il s'est toujours senti inférieur. C'est une longue histoire. Il n'a vraiment pas été gâté par la vie. Orphelin, placé chez des gens. N'a jamais été à l'école. Je me demande si j'ai vraiment bien fait de l'amener ici. Ah, ça va, c'est rien. Eh bien, d'après l'interprétation ordinographique, la plupart des images correspondent à son profil. Et ils te l'ont demandé gentiment et plusieurs fois. T'es une vraie tête de l'art. Hein. Je voulais pas en venir là, tu sais. D'accord. Mais dis-moi, Skinner, ça te rapporte quoi à toi? Du pognon? Non, ça peut pas être ça, t'es bien payé. Plus le cash que t'empoches au passage. Donc c'est quoi alors, hein? Ils t'ont promis une bécane? Hein? Tu vas réaliser le rêve de ta vie. T'auras ton équipe. Tu feras enfin de la compétition. Je suis désolé, mais je crois que tout ça, ça mène à rien. Johnny, je t'assure, on a vraiment tout essayé. Essayez encore. Tu t'imagines pas ce que cet appareil a comme rayon d'action. Écoute, il s'agit de haute technologie scientifique. Tu vois, c'est équipé d'une double matrice sensorielle, d'un système de contre-épreuve intégré, d'une toute nouvelle reproduction, de je sais pas quoi. Avec tout ça, si on trouve rien, c'est qu'il est évident qu'il n'y a absolument rien à trouver. Je le voyais allongé, ça. Ace. Des photos des participants du Grand Prix sont à votre disposition à l'entrée N. Je dis simplement que ça ne prouve absolument rien. C'est tout. Laisse tomber, Ace. Lonnie a reconnu le sigle. Eh ben moi aussi, je l'ai reconnu le sigle, Johnny. On le voit tout le temps à la télé dans les émissions sportives. C'est pour ça que je suis Madame Soleil. Billy, tu t'es garé à quelle distance du trottoir? Ah, zut, j'ai complètement oublié de mesurer, Gloria. Billy, t'as vu que Lonnie savait exactement comment venir ici? Pas sûr. Non, si je te le demande, c'est parce qu'on a droit qu'à une vingtaine de centimètres. Ah, c'est vrai, bah tu le gardes pour toi, tu me dénonces pas aux flics, hein. Tu ne vas pas remettre en question le déjà vu et le synchronisme, non? Elvin, les théories, je les connais. Mais admets aussi qu'il est peut-être venu ici par hasard. Alors pourquoi lui faire croire qu'il y aurait peut-être une espèce d'affinité particulière qui le lie à cet endroit? ici. Endroit. Hé, Billy! Si t'as une contravention... D'accord. Alors ok, Gloria, tiens, écoute. Tu vas déplacer le camion, d'accord? Mais tu le conduis, hein, c'est tout, pas de... T'as compris? T'es le mettre à bord, Johnny, qu'est-ce qu'on fait? Un peu de patience, ça commence à prendre tournure. Un peu de patience. Bon d'accord, écoute Johnny, on va récapituler un petit peu, hein, tu veux bien? Un mécanicien qui fabrique des moteurs nous emmène sur un circuit où on fait des courses de moto. Ça veut pas dire que je trouve pas ça amusant, non, non. J'adore le cambouis. Je dis simplement qu'il me faut quelque chose d'un peu plus convaincant pour arriver à me convaincre. Oh, enfin t'es revenu. Est-ce que tu sais que cette fois-ci j'ai... Je veux pas le savoir. Vous êtes Didi Hallyday. Johnny B, Billy, c'est elle, Didi Hallyday. Ça, au moins, c'est pas mal, tu t'en rappelles. Viens vite te changer, tu sais qu'il y a plein de monde qui t'attend. Ça fait plus d'une demi-heure qu'ils sont là, les journalistes. Oui, c'est pas tout à fait convaincant. T'es vraiment... Salut, Dwayne! Allez, avance! Tu vas me dire où tu as disparu, t'es inconscient ou quoi? Billy, viens ici. Regarde-moi ça vite. Qu'est-ce qu'il y a? Dwayne Schott. Vous voulez dire que j'ai un jumeau? T'es orphelin, d'accord? Ouais, eh ben alors imagine que quand t'étais bébé, ok,
que t'avais un frère, un jumeau, et que vous avez été séparés. Il a grandi quelque part, la vie qu'il a vécue l'a amené ici. Toi, t'as été élevé ailleurs, et la vie que t'as vécue t'a amené ici aussi, hein? Wow. Ce Dwayne, ça fait longtemps qu'il a disparu? 2 jours. Et vous l'avez pas dit à la police? Mais parce qu'il sait qu'il disparaît toujours 3 jours quand il s'en va faire la Java. Hé, tu veux la fermer, Skinner? Arrête de raconter des histoires. Les dents. Si vous voulez rencontrer Dwayne Schott, revenez demain à la même heure seulement. Frappez doucement. Toi, je te parlerai tout à l'heure. Non, il a tort. Quelque chose s'est passé. Dwayne n'aurait jamais laissé tomber une course aussi importante. Il l'a déjà fait avant? Ça lui est déjà arrivé. Ça nous baisse au classement et c'est pour ça qu'il sait qu'il faut qu'on gagne aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est pas normal. Il sait que cette course, on a dans la poche avec son nouveau moteur. Vous dites? C'est sa moto, ça? Voilà le moteur que j'essayais de construire. C'est trop, ça. L'affinité entre jumeaux, c'est très courant comme phénomène. Si un des jumeaux a un accident, l'autre jumeau sera affecté. Ou lorsque l'un reçoit une mauvaise nouvelle, l'autre sera triste. Oui, il y en a un qui va à la plage et puis l'autre qui attrape un coup de soleil. Johnny, il paraît que j'ai un frère. Possible. C'est pour ça que je veux trouver ce type, Dwayne. Eh ben, allons-y. Ben, il y a un petit problème. Il avait mis au point un nouveau moteur qu'il avait construit lui-même, exactement comme Lonnie. Il s'est volatilisé. Je sais pas, mais c'est un peu louche, non? Eh ben d'accord, on va voir de quoi il retourne. On va emmener Lonnie, il va peut-être nous mettre sur la voie, d'accord? Mais il y a encore autre chose. Il y a une conférence de presse qui est prévue cet après-midi. La disparition de Dwayne va faire un scandale, d'après Didi. De toute façon, Dwayne a disparu. Eh ben... oui et non. Johnny, je crois pas que ça va marcher. Comment il a l'air parfait, pas vrai, Didi? Bon, parfait, j'en sais rien, mais... Passe-moi ton bras. C'est à s'y méprendre. Skinner devrait voir ça. Dwayne! Dwayne! Merci. Je vous connais? Ah, ils se ressemblent peut-être comme 2 gouttes d'eau, mais moi j'ai été faire un tour sur le circuit, d'accord? Et tous ces coureurs doivent se qualifier. Vous allez me dire ce qui va se passer quand ce sera le tour de Lonnie, enfin de Dwayne? Non, Dwayne n'a pas besoin de se qualifier s'il ne veut pas, il a suffisamment de points. Pourquoi il a dû changer d'avis? Dwayne Schott veut se qualifier? Bah ouais, peut-être qu'il veut améliorer sa position de départ, j'en sais rien, moi. D'accord, dans combien de temps? Le plus tôt possible. Alors comment on va le trouver, ce Dwayne? Il faudrait quand même que Lonnie nous donne une piste au moins. Je crois qu'on en a une. Tu penses que le frère de Lonnie est à Murco? Bah peut-être, oui. Gloria, fais gaffe, là. Oh, Billy, tu peux pas supporter qu'on conduise ton camion, c'est ça? Non, non, c'est pas ça du tout. Je trouve qu'il faut quand même essayer de donner une chance aux piétons. On y est, arrête-toi, Gloria. Gloria, arrête-toi. Gloria, c'est ici, stop. Mais arrêtez de crier! On va descendre tout de suite, là. Non, d'accord, oui. Non! Comment? Je veux faire mon créneau. Bon, bah, on peut aller à pied. Je veux faire mon créneau. Je crois qu'on appelle ça se garer en épi, tu vois, Gloria? On est quand même arrivés, hein? C'est ce qu'aurait dit le général Sherman pendant l'incendie d'Atlanta. Bon, allez-y tous les deux, moi je vais m'entraîner. Écoute, Gloria, tu pourrais pas t'entraîner un autre jour, non? Tu sais ce qui serait sympa comme truc? On irait dans le désert. Billy, non! T'as promis, hein? Non, il faut absolument que je passe mon permis tout à l'heure, parce que si je me présente pas, bah, je vais être obligée d'attendre des mois. Hein. Bon, d'accord, Gloria. Mais alors, uniquement dans le parking, là, d'accord? Et souviens-toi, je suis responsable en tant que propriétaire du véhicule. N'oublie pas, tu passes me prendre dans 1 heure, d'accord? Dans 1 heure. Ne sois pas en retard. Alors là, y a pas de danger. Ça fait plus d'1 an que j'attends cette journée. C'est toi qui dois pas être en retard pour m'emmener là-bas, d'accord? On sera pas en retard, mais alors fais attention. Mais oui. Tombe surtout pas. Ça y est, on est en tôle, là. Alors, Dwayne, vous croyez que vous avez une chance de gagner aujourd'hui? Je suis en forme. En pleine forme. Ouais. C'est le genre de parcours qui me convient. Elle est bien bonne celle-là, Dwayne. Et depuis quand c'est devenu ton genre de circuit? Eh ben, vous savez, c'est bien goudronné. Alors, il s'en sort très bien. Diversifié.
Voilà le secret, Lincoln. Absolument, c'est bien mon intention. Et lâchez un peu de l'Est. C'est tout à fait ça. Je peux vous aider? Non, on connaît le chemin. On a un rendez-vous d'affaires. Avec des hommes d'affaires, d'ailleurs. Oui. Murchko, c'est aussi le transport aérien. Les valeurs en bourse, Lincoln. Tout à fait d'accord. L'ascenseur, Lincoln. Eh oui, l'ascenseur. Il doit y avoir au moins 50 services différents. Si Dwayne est ici, j'aimerais bien savoir comment on va le trouver, non? Murchko, c'est aussi la famille. Merci, Murchko. Murchko, c'est aussi la moto. Il faut me faire confiance, Elvin. Tout se passe comme un charme. Un charme. Vous nous aviez promis de nous expliquer ce qui s'est passé exactement à Daytona. On vous écoute. Oh non. Daytona. C'était. C'était dans le. Virage 6, c'est ça? C'est juste. Oui. J'ai déboîté un peu trop vite et. Je m'excuse, mais c'est un peu trop dingue pour moi. J'avoue que ça fait un drôle d'effet. En tout cas, je crois que c'est bien pour Lonnie, tu vois. J'ai toujours senti que par moments, il vivait dans un autre monde. C'est drôle, ça pourrait peut-être expliquer beaucoup de choses sur Dwayne aussi. Ses sautes d'humeur, tout d'un coup. En fait, toi et Dwayne... Non. Plus maintenant. Dwayne, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Vous n'étiez pas obligé de vous qualifier, vous. Je vous assure, c'est marqué ici. Vous êtes programmé dans une demi-heure. Lonnie, tu es obligé d'y aller. Miss Holliday, il n'y a aucune raison. Si, il y en a une. Si Dwayne ne court pas, on n'est plus dans le coup. Nous et plein d'autres gens, figure-toi. Il ne va pas courir s'il n'est pas qualifié. On te demande pas de battre un record, simplement de piloter. Et s'il te plaît, tâche de te qualifier. J'ai pas dit que j'avais pas besoin de me qualifier. J'ai dit que j'avais pas besoin de piloter. Actuellement, sur la ligne de départ, le numéro 69, Dwayne Schott. Johnny. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour le Watergate. Elvin, je tiendrai parole. Si on va en prison, tu prendras la couchette du dessus. Ça, je te dois bien ça. J'ai quelque chose. Je ne veux pas savoir ce que vous faites avec le deuxième Dwayne Schott. Ni ce que vous avez fait avec le premier Dwayne Schott. Surtout ne nous appelez plus ici. Des jumeaux. Maintenant, nous avons des jumeaux. Skinner va s'en charger. C'est ça, oui, comme il s'en est chargé la dernière fois. Tu veux quoi exactement? Tu veux qu'il fasse cette course? Et qu'il la remporte avec son nouveau moteur qui brûle si peu d'essence? Qui ne s'arrête pas pour ravitailler une seule fois? Et pour que le monde entier puisse dire « je vais me procurer un de ces moteurs ». Et ensuite, tout le monde en aura un. Tout le monde sauf toi et moi. Il ne faut pas se faire d'illusions. La compagnie pétrolière Murchko sera en faillite. Écoute, Dan, on est allé un peu loin, là. Il est encore temps. Il faut faire marche arrière. Et quitte à y laisser quelques plumes, mais... Il ne va pas nous enterrer, Marc. Ça n'est pas un petit motard playboy qui va détruire tout ce que nous avons bâti. Ils sont au bout du couloir, allons-y. On est sur la bonne voie pour retrouver Dwayne Schott. Faut espérer que Johnny garde un profil bas. Vient de se qualifier en un temps record de 2 minutes et 24 secondes. Comment il s'est qualifié? Ah, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais pourtant fait le nécessaire. Et une seconde.
Il s'est qualifié. Le jumeau, qu'est-ce qu'on fait? Nous tuons Dwayne Schott. Ah, nous ne pouvons pas tuer Dwayne Schott, on en a assez discuté, non? Tu as oublié que c'est un type très connu. Et devine qui seront les premiers accusés quand après avoir disparu, il sera retrouvé mort, hein? Justement, il ne va pas disparaître. On le verra courir aujourd'hui en direct à la télévision. Quoi? Pour le moment, tout le monde croit que ce jumeau est Dwayne Schott, d'accord? Alors supposons qu'il ait un accident sur le circuit, qui soit mortel. Pour le monde entier, ce sera qui? Dwayne Schott. Et ensuite, on fait descendre le vrai Dwayne Schott et le tour est joué. Oh Seigneur. Dis-moi, Skinner, tu veux bien me trouver un moyen de saboter une moto pour qu'elle saute? Aucun problème. D'accord, ça va aller, ça va aller. Écoute, Lonnie reprendra son identité dès qu'on ramènera Dwayne. Et si personne ne court... Personne ne sera tué. Et il faut rentrer vite pour s'en assurer. Dwayne Schott vient de faire le meilleur temps des éliminatoires. Avec son nouveau moteur, Dwayne est reparti là. Ça va nous remettre en tête de nouveau. Ça fait quel effet d'être un nouveau leader? Hey, je reprends ma place. Pourquoi avez-vous voulu participer aux éliminatoires? Je voulais simplement montrer qui était le roi ici. Dwayne, on pourrait peut-être mettre une croix sur Daytona. Je crois que je l'ai prouvé, là. Ouh! Je ne sais pas où sont tes amis, mais tel que ça se présente, on est parti pour gagner. Salaud! J'en étais sûre qu'il serait en retard. Probablement en train de faire les marioles. Non mais crois-moi, Elvin, hein, c'est vrai, ça marche. J'envoie l'oxygène dans mon cerveau quand je fais de l'exercice et je pense mieux. Tu devrais faire de l'exercice plus souvent. Oh, écoute, arrête, tu veux, on a vécu des situations pires que ça, non? Allez, réfléchis un peu. Comment on fait d'habitude? Je deviens petit. Eh ben, deviens petit. Oui, et faire quoi, hein? Et faire quoi après? Contrairement à ce que tu as toujours supposé, le fait que je devienne petit n'a jamais résolu nos problèmes, ça jamais. Est-ce que tu m'entends? Ça nous a jamais fait sortir. Moi, je nous fais sortir. Je deviens petit, je fais des acrobaties, je passe par une traverse, je me faufile dans un conduit puant. Regarde-moi, Billy, regarde. Tu vois une traverse par ici par laquelle je peux passer, hein? Tu en vois un conduit crasseux, dégoûtant, pas, hein? Moi pas. Elvin, tu crois pas que t'aurais pris un petit peu trop de café? Non. Et tu sais ce que je crois? Je crois que toi, tu as pris la sale habitude de compter sur les autres. Oui. Si je pouvais pas rapetisser. Imagine qu'on ait un problème et que ton meilleur ami était quelqu'un de normal, de banal, le commun des mortels, l'homme moyen de 2,14 m qui pourrait pas rapetisser. En tout cas, tout ce qu'on pourrait faire, c'est de hurler, de crier jusqu'à ce que quelqu'un nous sorte d'ici. Ou peut-être que je deviendrai fou de colère, que je démolirai tout ce mur, tout ça, et que je casserai la porte. Ben, je devrais peut-être me défouler plus souvent. Reste comme t'es, mon grand, change pas. Oh! Je vais être honnête avec vous. Je crois que cette course sera gagnée par celui qui en a le plus envie. Moi. Salut. Je vais aller me reposer si je veux être en forme, les copains. Et, je vous embrasse tous. Et Lonnie, on s'était bien mis d'accord de garder un profil bas. Eh bien, j'ai fait ça pour noyer le poisson, tu vois. Écoute, je vais aller me détendre. Faut que je sois en forme pour la course. Lonnie, tu ne vas pas courir. Lonnie. Eh, c'est très sérieux tout ça. Non mais je crois vraiment que tu t'en rends pas compte. Si, justement, je m'en rends très bien compte. Il s'agit de respect. C'est tout, tu vois, le respect. Je viens de découvrir ce que c'est pour la première fois de ma vie. Arrête, et je calme-toi, ne vois pas Lonnie. pourquoi. C'est Johnny ici, reviens sur Terre. Souviens-toi qui tu es, tu as l'air tout embrouillé. Non. Je me suis toujours baladé dans la vie. Je sais pas, comme un halluciné. Et je découvre que j'étais coupé en deux. Il me manquait l'autre moitié. Eh bien, tu sais quoi, John, je l'ai trouvé. Regarde tout ça ici, hein. Regarde cette télé. Regarde ce freezer, cette chaîne stéréo. Mais regarde ces fringues. Mon frangin, ça fait classe tout ce qu'il porte. Ses copines, elles sont belles, hein? Et t'as vu ses bottes, hein? Il y a des gens qui disent qu'on connaît pas un homme avant d'avoir marché dans ses chaussures. Eh bien, tu vois, j'ai peut-être pas marché dans les siennes, mais en tout cas, il m'a ouvert les yeux. Et tu sais ce que j'ai découvert?
que ce gars-là a tout, alors que je n'ai rien, simplement parce qu'on m'a mis dans le mauvais berceau. Et il se retrouve avec tout ça. Et moi, puis mes canaux de cartes. Tu as fait ton chemin et tout le monde n'est pas champion. J'ai fait mon chemin. Je suis passé à la télé 3 fois aujourd'hui. Regarde ce qu'on m'a offert. Ils m'appellent tous monsieur. C'est pas toi, c'est Dwayne. Je suis Dwayne. Enfin, dans tous les cas, pour l'instant, tout le monde me croit. Est-ce que tu te rends compte seulement qu'on m'a jamais appelé monsieur? Tu sais ce que ça veut dire? Qu'il me respecte. Et maintenant que je sais ce que c'est, j'ai trouvé ce que ça représente pour moi. Tu ne feras pas cette course. Tout ça ne durera pas. Je suis passé à la télé. Ça ne durera pas. Je sais. Mais il n'y a aucun mal à rêver, Johnny. Je parie qu'ils sont arrivés avant moi et qu'ils sont partis. Ça m'étonne pas d'eux. Bon, eh ben tant pis pour vous, hein. Billy, on ne peut pas l'abandonner. On peut pas chercher Dwayne maintenant. On sait même pas où il est. Le temps qu'on le trouve, ça sera trop tard pour tout le monde. Ben, il faut qu'on appelle la police. Bon, d'accord. Ensuite, Gloria nous conduira au circuit. Gloria... Gloria! Je savais qu'elle serait en retard, j'en étais sûr! Elle n'est pas dans le parking. Allez, on peut pas l'attendre. Allez, on y va. Je vais appeler Johnny tout de suite. Allez, vite, vite, passe-moi les pièces. Merde, il est pas là. Je vais appeler la police. Oh. Bon, laisse-moi leur parler. Non. Elvin, laisse-moi leur expliquer, d'accord? Allô? Police, service d'urgence. Alors écoutez, je vais vous signaler un meurtre. En fait, 2 meurtres. Mais il faut faire vite parce qu'ils n'ont pas encore eu lieu. Calmez-vous, calmez-vous. Donnez-moi le nom de la victime. Dwayne Schott. Ah, le coureur, oui. Je viens de le voir se qualifier à la télé. Non, 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 vous avez vu quelqu'un d'autre, c'était pas lui. J'ai vu son interview, ça lui ressemblait drôlement. Écoutez, oui, il a l'air différent, mais c'est quelqu'un d'autre, d'accord? Le vrai Dwayne Schott a été kidnappé. Nous avons mis son jumeau à sa place, en attendant de trouver le vrai, ce que nous avons fait, enfin. Mais il y a des vilains qui ont l'autre Dwayne Schott. Et le vrai Dwayne Schott est sur le point d'être tué. Et si nous... Allô? Allô? Ils me prennent pour un dingue. Je suis d'accord avec eux. Aïe. Il faut qu'on trouve un autre moyen de locomotion. Eh ben d'accord, d'accord, on va trouver Elvin, on va aller à un taxi. Billy, réfléchis. On est à Los Angeles, on ne peut pas trouver un taxi comme ça, il n'y a pas de taxi ici. Eh ben alors comment tu veux faire, Elvin, hein? Tu veux aller à pied jusqu'au circuit, hein? Comment on va y aller? Oh, Elvin, non. Quoi? Mesdames et messieurs, bienvenue sur le circuit du Grand Prix de Californie où sont réunis les plus grands coureurs de moto du monde entier. À mes côtés pour ce reportage, mon ami et confrère, Byron Sands. Byron, je crois, tu es d'accord avec moi, on va assister à une grande course. Tu as tout à fait raison, je crois que cette course nous réserve des surprises terribles. Et la classe des concurrents, ils vont se livrer à un combat sans merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Une petite photo, c'est ça? Ouais, non, plus d'autographes, les filles, allez. Allez-vous-en, les filles. Allez-vous-en, soyez gentils, d'accord? Allez, ça suffit. Mais qu'est-ce que tu fais? Et toi, du vent? Ça fait la 2e fois que tu fais ça aujourd'hui. Ne me parle pas comme lui. Non, mais tu rêves ou quoi? Tu te prends pour qui, enfin? Et moi, comment ai-je pu être aussi bête pour m'imaginer que ça pouvait marcher? Tu sais que la course est sur le point de commencer. Personne prend le départ. Tes copains n'ont même pas trouvé Dwayne et moi je suis bien plus mal barré qu'avant, merci beaucoup. Et attends, si je pilotais, hein, je gagnerais peut-être pas, je ferais de mon mieux. Est-ce que tu te fous de moi? Tu ne tiendrais pas une minute, tu entends pas une minute. Et mets-toi ça dans la tête. Tu as l'air comme lui, tu agis comme lui, tu marches comme lui, tu parles comme lui, mais tu n'es pas Dwayne Schott. Et tu ne le seras jamais.
attends, écoute. J'ai rien dit avant parce que j'ai pas voulu inquiéter Lonnie. Tout à l'heure sur la piste, la moto a failli se casser en deux. Et est-ce que les gars l'ont vérifié? Non, je crois qu'elle a dû être trafiquée. Tu vois quelqu'un qui aurait pu avoir accès sans se faire remarquer? Rien que nous autres et... Ouais, Qui? Skinner. Skinner, j'ai le coup qu'il a trafiqué la moto de Dwayne. On est au courant, tout ira bien si Lonnie ne court pas. Pas de problème, tout en ordre. Où il est? On sent une tension de la part des spectateurs et des concurrents alors qu'ils sont alignés sur la ligne du départ. Où est Dwayne? Je sais pas exactement, mais tout va s'arranger. Hé, Lonnie! 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 C'est formidable. La course vient à peine de commencer et déjà Dwayne Schott prend la tête. En effet, Keith, on peut dire que Dwayne Schott est sur la piste pour gagner. T'as vu ça, comment il fait? Faut croire qu'il est doué. Hé, j'ai trouvé ça à côté de la moto de Dwayne. C'est Skinner qui a dû l'enlever. Ça sert à quoi? C'est difficile à expliquer. Quand le grand réservoir se met en route... Grand réservoir? Oui, maintenant, il tire sur le petit. Et dès que le moteur est chaud, le grand prend le relais. L'essence passe dedans et doit se vaporiser. Alors, qu'est-ce qui se passe sans ça? Eh bien, l'essence n'est pas vaporisée et va directement à l'intérieur du carburateur et... C'est comme si on allumait une allumette juste en dessous. Dwayne Schott, c'est le plus grand coureur de tous les temps. Très bien, mademoiselle Dinalo. Dites-moi où se trouve votre véhicule? Devant vous. Lonnie, stop! Stop, Lonnie! Rien à faire, il peut pas s'arrêter. Bon, d'accord, écoutez, on va trouver autre chose. Où il est, Jollibee? Je crois qu'il t'a devancé. J'étais sur le point d'y aller. Tu as vu, Byron? Un nouveau pilote vient de faire son entrée sur la piste et je ne le vois pas sur le programme. Et moi non plus, Keith. Je crois qu'on ferait bien de se renseigner. Que nous vous informerons dès notre retour sur l'antenne. Je ne veux pas savoir où tu l'as emmené. Fais simplement attention que personne ne puisse le trouver. Tu lui as donné ce qu'il faut? Oui, oui. Oui, mais Dan, écoute, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. J'ai bien réfléchi, c'était la seule chose à faire. Arrête de te faire du mauvais sang. Et puis, surtout, ne lui fais pas son affaire avant que je te le dise. En ce moment, je regarde la course et je te dirai quand le faire. Ouais. Oui, d'accord.
retrouver les organisateurs pour leur demander d'arrêter la Ils course. ne feront jamais, tu te rends pas compte combien d'argent ça représente? Si la voie est libre, doublez. D'accord, clignotant. Rétroviseur. Hop, un petit coup d'œil à droite. Bonne anticipation. On ne sait toujours pas qui est le pilote en noir, mais en tout cas, il est le seul qui semble avoir une chance de rattraper Dwayne Schott. Absolument, Keith. Et Dwayne Schott, aujourd'hui, mène la course comme si sa vie en dépendait. Vas-tu me lâcher? Non! Il a quitté la piste. Dwayne Schott vient de quitter la piste, je ne peux pas le croire. Et Byron à mes côtés est muet. T'as une voiture? On peut peut-être le rattraper. On pourra pas le rattraper. D'accord, Johnny. À toi de jouer. Quand j'aurai des nouvelles, tu auras des nouvelles. Surtout, ne fais rien. Pas encore. Quoi? Et tu t'imagines que je vais rester assis et t'attendre? Ah non, hein. Moi je fous le camp, hein. Cinquième et connaît. Clignotant, rétroviseur et hop, un petit coup d'œil à droite. Descendez de la moto, elle va exploser! Je peux pas! Vous n'avez rien? Hein? Et toi? Ah, je vais bien. J'espère que Dwayne ne m'en voudra pas pour sa moto.
J'ai vu l'explosion. Gloria, tiens, te voilà, toi. T'es folle d'être partie comme ça. Mais tu te rends pas compte que c'est illégal? Est-ce que tu sais ce qui a failli se passer à cause de toi? Ah bah ça y est, voilà, maintenant on a une amende. Tu sais que toute une de ces chances... Et montrez-moi votre permis, monsieur. Ah non, vous voulez le... Vous voulez le sien? Puis-je voir votre permis de conduire, monsieur? Le mien? Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez pas respecté le panneau stop qui est bien indiqué, monsieur. Oui, mais enfin... On doit toujours présenter son permis de conduire, monsieur. Vous avez vu ça, hein? La même semaine, j'ai mon nom dans le journal et je suis passé à la télévision. Tu peux y aller, Johnny. Ça y est, elle est prête. Eh ben, c'est pas trop tôt. Hé, frérot. Tu es sûr que tu ne veux pas réfléchir encore à propos de ce que je t'ai dit de venir au circuit? Dwayne peut te trouver un sponsor tout de suite. Et puis toi, t'as un peu plus de plomb dans la tête pour mettre au point son moteur. Non, merci encore une fois. Moi, je suis casanier et j'ai assez à faire ici. Mais n'oublie pas de m'appeler dès ton retour, tu entends? Ouais, je te jure, frérot. Voyons, Dolly, tu seras merveilleux sur un circuit. Et puis ici, c'est... hein? Qu'est-ce qui va pas ici? Bah, c'est... Oh, 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 tu sais rien? T'as pas vu ma nouvelle enseigne? Ah, c'est chouette, voilà. Super. Eh, attends une minute. T'es propriétaire maintenant? Non, en fait, j'ai toujours eu 51%. Mais ça m'était pas venu à l'idée de m'imposer. Merci, Bart. Y a pas de quoi. Y a pas de quoi qui? Y a pas de quoi, monsieur. Pourquoi vous n'allez pas faire quelques petits tours de piste, hein? Je vous l'offre. Ah non, merci, Donnie. Non, moi, il faut que je m'en aille, hein. Je suis au tribunal. Ah, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Je vais te déposer. Ah, non, 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 j'ai un ami qui vient me chercher, mais il a dit qu'il m'attendrait dehors. C'est qui? Oh, tu connais pas. Salut tout le monde. Alors Billy, t'es prêt à y aller? Clignotant, rétroviseur et hop, un petit coup d'œil à droite. I can't wait to get on the road again. Billy, t'as pas fini de te cacher derrière? Bonne nuit, les lapinous.